Bonjour à vous, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une guidance, pour voir ce que l'univers a à vous dire pour cette rentrée, pour le mois de septembre. Donc on va voir, vous allez choisir votre tas en fonction du message de cette carte, de la carte bleue, de l'oracle des inspirantes. Allez, on va pour le premier tas. On vous dit que vous avez besoin de repos avec le numéro 29. Le second tas, on a la formation et les études avec le chiffre 10. Le second tas, on a un peu d'auto-sabotage avec le chiffre 26. Donc, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir votre message. Voilà. Donc, le 1, besoin de repos. Le 2, formation et études. Et le 3, un peu d'auto-sabotage. Donc, on y va. On va commencer par ceux qui ont choisi le premier tas de la carte besoin de repos. Allez, donc on va lire cette carte avec le chiffre 29. Le 29, on peut me parler. Alors le 2 et le 9 ensemble. Le 2, c'est le fait de collaborer, de s'associer, d'être à l'écoute de soi aussi. Le 2, c'est le rapport, c'est le chiffre de la mère, le rapport avec la mère. On peut parler de douceur, d'empathie, d'attention, de materner son entourage, mais aussi de prendre soin de soi. Et le 9, c'est le fait d'être tourné vers les autres, d'avoir un certain dévouement, de l'altruisme. Bon, écoutez, je vais vous lire la carte. Il est temps pour vous de quitter l'effervescence de ce monde, de vous poser et de vous offrir un temps de ressourcement. Donc, ici, on vous dit de vous distancer des gens, de façon générale, de vous distancer un peu, de vous détacher des gens autour de vous, peut-être de votre travail aussi, de l'entourage, des amis. Peut-être que vous avez besoin ici de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vous. Cette période de gestation est un précieux cadeau que vous vous offrez pour apprivoiser votre silence intérieur et vous connecter à cet espace matriciel créateur. Ce terreau de régénération qui couvre en secret les pousses de demain. Tel est le pouvoir mystique de votre féminité alchimique. Donc vous avez besoin de vous ressourcer pour refaire partir ici votre énergie, votre créativité. Le fait de se reposer, de mettre son mental au repos, du coup vous allez pouvoir faire le silence à l'intérieur de vous, vous balader, et en se baladant, en se promenant, ou même en restant chez soi, mais en ne faisant rien, du coup on a des idées qui viennent à nous, on se renouvelle de l'intérieur et on est prêt pour repartir sur une nouvelle aventure, sur un nouveau projet, sur même si on n'a pas forcément de projet, mais de repartir avec un meilleur état d'esprit. Allez, on y va. Alors, est-ce que ça va rester comme ça? On va voir maintenant quel est le signe astrologique duquel vous devez être entouré. Est-ce qu'il y aura une personne autour de vous avec ce signe-là? On a la Vierge. On voit qu'ici, vous aurez besoin de quelqu'un de rigoureux, de méthodique, de pointilleux, d'organisé, mais aussi quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui sait s'occuper de la vie quotidienne, de gérer le quotidien. Ici, vous avez besoin d'avoir une personne comme ça autour de vous. Donc, elle est peut-être pas forcément du signe de la Vierge, mais avec ces qualités-là. Donc, je vous laisse voir par vous-même quelle est cette personne dont vous aurez besoin ici pour la rentrée, pour ce mois de septembre. Ensuite, celle-ci, je ne vais pas la prendre maintenant. Hop. Donc, hop, on reprend les cartes comme je les ai tirées. Hop. Allez, qu'est-ce que nous racontent les cartes? Quelle histoire allons-nous raconter? Ici, on a l'arc-en-ciel pour commencer. Donc, on va lire le petit livret de l'arc-en-ciel. C'est la carte numéro 11.
Alors, on vous dit que vous êtes de la famille des guérisseurs. J'accompagne les âmes. Et pour accompagner les gens, il faut toujours ici s'occuper de soi, s'occuper de son énergie. Donc peut-être que vous avez besoin ici de vous reposer de façon assez récurrente. En ce moment, je me sens attirée par autre chose. Je fais partie de la famille des guérisseurs, celle qui accompagne les âmes. Je suis ici pour accomplir ma mission de vie, ma mission d'âme. Je suis ici pour m'accompagner, pour accompagner les personnes qui se présentent à moi. J'ouvre enfin mon cœur et accepte ma mission, celle d'aider l'autre, sans jugement, sans peur, juste en étant dans le cœur et dans l'amour. Je prends conscience que je canalise l'amour universel, celui qui nous délivre de tous les maux. Alors, tu fais partie des plus vieilles âmes de ce monde depuis toujours. Tu es différent des autres car tu possèdes en toi une grande sagesse ancestrale qui est en train de se réveiller à l'heure actuelle. Donc, on vous dit d'accueillir ces nouvelles connaissances et commencer à guérir toutes les âmes qui se trouvent sur votre chemin. Donc, il est temps d'apprendre une technique de soin énergétique. On vous dit que vous êtes un passeur d'âme. Donc, vous avez un joli message. Donc, ici, il y a vraiment... Vous avez la faculté ici de pouvoir guérir les autres, soit par des supports énergétiques, par le magnétisme, par les mots, par... moi, je ressens une énergie en tout cas. Ici, c'est comme si vous aviez la faculté de guérir les gens avec votre énergie, ce que vous dégagez. Votre expérience, évidemment, aussi de la vie. Peut-être aussi des dons de visionnaire, puisque la Vierge... bon, ça évidemment c'est l'énergie d'une personne qui peut vous accompagner. Peut-être que vous pourriez avoir une personne autour de vous qui a des dons de médiumnique, voilà, qui est visionnaire, qui voit les choses plus loin, qui a de la clairvoyance et qui peut peut-être vous aider à accueillir ses compétences, à vous former peut-être. Bon, évidemment, la clairvoyance, ce n'est pas quelque chose que l'on apprend, c'est quelque chose que l'on a en soi. Mais peut-être que c'est quelque chose que vous avez, mais dont vous n'avez absolument pas conscience. Donc vous, ici, vous avez cette manière, cette faculté de pouvoir aider les gens autour de vous. On vous dit aussi que vous pouvez être un passeur d'âme. Vous pouvez aider les gens à passer de l'autre côté. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le respect et on a l'amour pur. Alors ici, on vous demande de vous respecter, de respecter la personne que vous êtes en prenant soin de vous et aussi de vous valoriser, de vous régénérer. On vous dit que vous avez de l'amour. Vous avez de l'amour pour vous, mais aussi pour les autres. Donc c'est respecter les autres de façon dans leur ensemble, diffuser de l'amour, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses, de générosité à l'intérieur de vous à donner aux autres. Vous savez peut-être redonner de la lumière aux gens qui sont autour de vous, redonner un sens à leur existence, les aider, voilà, les aider sur leur chemin. Donc pour ça, pour pouvoir diffuser cette chaleur, cette lumière, cet accompagnement, il faut quand même déjà vous, que vous ayez cet amour-là que vous donnez, il faut que vous l'ayez pour vous-même aussi. Il faut que vous soyez bien dans votre peau, bien dans votre tête pour pouvoir diffuser cet aspect de votre personnalité. Et il y a le fait de respecter aussi tout ce qui est autour de vous, la nature, les animaux. Vous avez cette sensibilité, je pense, de voir tout ce qui vous entoure, de voir tout ce qu'il y a autour de vous et de respecter chaque fleur, chaque plante, chaque animal. Je pense qu'il y a une sorte de fusion avec ça. Donc pour vous, on a cette faculté de guérir, le respect de la personne autour de vous, la possibilité de le guider, de lui donner de l'amour pour avancer sur le chemin. Mais aussi vous avez ce respect, vous, envers vous-même, de l'amour pour vous-même. Vous vous respectez, ce qui fait que vous arrivez à vous élever, voilà, pour aller vers votre chemin ici. Donc pour ce mois de septembre, il y a des choses qui vont se réveiller en vous.
Vous allez, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en vacances, peut-être que vous comprenez que vous avez besoin de repos. Et on sent qu'il y a des choses qui vont se réveiller, qui vont se mettre en action. Ensuite, donc ici, on a le cavalier de coupe et l'as de denier. Et le fou. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose dans lequel vous allez vous lancer. Ici, vous avez envie de ressentir de nouvelles choses. Émotionnellement, on sent qu'ici, soit il y a une personne qui arrive vers vous, qui va vous amener à évoluer, qui peut vous inspirer. On peut aussi me parler d'une personne que vous allez aimer. Et ouais, il peut y avoir une personne avec qui il va y avoir une sorte de lien d'âme, une âme sœur ou une amitié très forte qui va faire jaillir beaucoup d'émotions en vous. Ou bien ça peut être un projet ici qui peut vous inspirer. On a l'opportunité. On voit que cette inspiration que vous allez avoir, cette nouvelle idée, cette nouvelle énergie à l'intérieur de vous, va vous amener une opportunité. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Et avec le fou ici, vous allez vous engager vers un nouveau départ. C'est comme si vous aviez envie de quitter quelque chose actuellement qui ne vous satisfait plus, dans lequel vous vous ennuyez. Et là, on sent que vous avez envie de quelque chose de nouveau, de quelque chose dans lequel vous allez être plus léger. Il y a quelque chose qui vient pour vous. De toute façon, c'est prévu. On a l'as de denier ici, on a une opportunité. C'est pas n'importe quelle opportunité, c'est quelque chose qui va vous amener l'abondance matérielle, financière ici. Et je pense que vous n'allez pas vous poser de questions, vous allez vous lancer. Ici, vous allez vous lancer. Vous allez peut-être vous lancer dans une activité d'énergéticien, de thérapeute, de guérisseur, comme on a dit, ou autre chose en lien avec ça, en lien avec l'humain peut-être. Alors, vous voyez ici, on a déjà la carte de la thérapie, des soins, du plaisir, de faire des choses pour soi, des choses que l'on aime. Ah oui. Il y a un lien ici avec la médecine. Je vais rajouter celle-ci donc. Alors, hop, on va monter ça. Ouais, ici on voit que vous allez prendre soin de vous. Vous lancer dans une activité qui vous fait du bien. Vous pourriez tout aussi bien vous lancer vous-même dans une thérapie. Parce que vous êtes en pleine transformation. Ici, on sent qu'il y a le fait ici de faire une thérapie. Peut-être que vous-même, vous pourriez vous lancer dans une thérapie. Peut-être que vous en avez besoin. Vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses qui ont besoin de bouger, de se transformer. Donc, soit vous vous lancez dans une thérapie, vous vous faites suivre par quelqu'un parce que vous avez besoin de débloquer quelque chose. Ou bien vous vous lancez dans une activité de thérapeute et de médecine douce ici. Ici, il y a de toute façon une direction. Vous prenez une direction qui va prendre du temps. Et avec le magistrat ici, peut-être que c'est quelque chose que vous allez par la suite légaliser. Alors, si vous vous lancez dans une activité comme ça, il va falloir évidemment faire une démarche officielle. Si vous vous lancez en auto-entrepreneur ou si vous lancez votre entreprise, il va falloir officialiser les papiers. Si c'est vous qui suivez une thérapie, vous vous lancez dans cette direction qui va réveiller votre créativité, qui va réveiller votre énergie. On sent que ça va prendre du temps. Et ici, on peut parler ici de médecin. Voilà. Vous allez être suivi ici par quelqu'un, par un médecin. Ouais. C'est quelque chose qui peut durer sur le temps. Ça peut durer 6 mois, 1 an, voire plus. Hein. C'est comme si c'est un pacte que vous alliez avoir entre votre thérapeute et vous. Donc ici, il y a plusieurs messages. Soit c'est vous qui vous lancez dans une entreprise, ou soit c'est vous qui êtes
face à un thérapeute. Alors, je voudrais mettre une carte. Ici, on a l'enfant. Donc ici, vous prenez la voie de la créativité, de l'énergie. Vous avez besoin de réveiller votre énergie. Et avec l'enfant, on peut me dire que vous allez retrouver de l'énergie, retrouver de la légèreté, retrouver la santé, hein, retrouver la légèreté, la spontanéité ici. C'est une voie, si vous êtes suivi par un thérapeute, qui peut vous ramener à votre enfance. Et vous allez retrouver l'énergie de votre enfance, de votre enfant intérieur. C'est comme si vous alliez guérir de quelque chose ici. On a l'entraide, on a le compromis, on a l'entente, un dos. Donc ici, voilà, vous voyez dans quel sens ça parle pour vous. Est-ce que c'est vous qui allez faire une thérapie? Est-ce que, ou au contraire, vous qui vous lancez dans une entreprise dans une auto-entreprise de thérapie, de thérapeute, d'énergéticien, de magnétiseur, de guérisseur. Voilà, à vous de voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Végétalien ou végétarien, les fruits et les légumes, fruits frais, biologiques, vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc ici, on voit qu'on parle quand même beaucoup de santé, d'énergie. On sent que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, de retrouver de la vitalité. Donc manger des fruits, des légumes, effectivement, va vous rebooster. Mais bon, n'oubliez pas quand même de prendre des protéines, c'est hyper important aussi. Hein. Il ne faut pas que manger des fruits et des légumes. Les protéines, vous pouvez aussi les amener par autre chose que de la viande si vous ne voulez pas manger de viande. Alors, la chance professionnelle, voyez. Donc ici, moi, j'ai plutôt l'impression que vous vous lancez dans une activité en indépendant. Ou alors, ouais, vous vous lancez dans une activité qui va vraiment vous plaire, hein, qui va vous ramener de l'argent, qui va vous ramener pas que l'argent, mais qui va vous ramener un accomplissement personnel ici, avec l'as de denier. Vous allez développer une activité en lien avec la médecine. Ça va prendre du temps, mais en tout cas, on a la chance dessus. Et en dos, j'avais quoi? Alors, où est-ce que j'ai mis les cartes? En dos, j'avais l'exploration. Donc, il y a le fait ici d'explorer, de découvrir des domaines que jusqu'à présent, peut-être vous n'aviez pas trop, voilà, trop recherché. Ouais, et on a le féminin sacré. Donc, on a beaucoup de sensibilité qui va se développer. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'imagination. Et le fait de se remettre à son côté féminin. Alors, que vous soyez un homme, hein, c'est pareil. Vous allez affirmer votre côté féminin, votre côté sensible, empathique, hein, qui va vraiment se développer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le corps astral, enveloppe connectée à ton plexus solaire, elle te relie au monde des émotions et au voyage astral. Affirme tes convictions, respecte-toi, alors des expériences hors normes arrivent. Donc ici, il y a le fait, avec le plexus solaire, de se relier à son énergie créative. Donc on voit qu'il y a des choses qui arrivent pour vous. Vous allez expérimenter des nouvelles choses. Parce que vous allez récupérer votre énergie. Hein. L'énergie solaire, vous allez retrouver de l'énergie à l'intérieur de vous. Et vous allez attirer beaucoup de choses à vous, du coup. Ensuite, ici, on a la sexualité sacrée. Bon, hop, je remets par-dessus. L'ombre, l'âme sœur. Et ça, ce sera pour après. Donc ici, avec cette carte, il y a de l'amour inconditionnel. Vous allez vers un chemin où vous allez prendre conscience de ce que c'est que le vrai amour. Hein, on est capable d'aimer n'importe qui, avec ses qualités, avec ses défauts.
hein. On n'essaye pas de diviser, on est un tout. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de fort qui va se réveiller à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir nettoyer vos parties d'ombre, accepter vos parties d'ombre, c'est-à-dire ce que vous n'aimez pas en vous, vous allez accepter et vous allez le transformer en quelque chose de positif. Vous allez travailler là-dessus. Et aussi, vous allez pouvoir aider les gens qui ont une ombre, une partie d'ombre, une partie négative à l'intérieur d'eux, qui n'arrivent pas à comprendre, qui n'arrivent pas à gérer. Et vous, vous allez, je pense, les aider à développer ça. Vous allez les aider à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et avec l'âme sœur, on voit que c'est quelque chose dans lequel vous allez vraiment être connecté, vous allez avoir beaucoup de bienveillance. Vous allez donner beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance autour de vous et vous allez aider les gens à sortir de leur partie d'ombre qui les bloque sur leur vie, qui les bloque sur leur chemin. Et là, si vous vous posez une question, donc je vous laisse vous poser une question en particulier. Mettez pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore choisi votre question, parce que là je vais vous répondre. Donc la réponse à votre question est non. Voilà. Si vous vous posez une question, c'est non. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le tas 1 ici, on sent que vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver de l'énergie afin de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle ici. Vous allez vous y lancer sans regret, parce qu'on sent que vous êtes dans une situation actuellement qui ne vous convient pas, dans laquelle vous vous ennuyez. Et il va y avoir le fait de donner l'intention de vous lancer dans quelque chose de nouveau, va vous amener justement une opportunité. On va peut-être vous apporter quelque chose qui va vous permettre de vous lancer professionnellement. Vous allez donc pouvoir vous mettre peut-être en indépendant ou vous associer peut-être avec une personne. En tout cas, vous allez donner de vous-même, donner de votre personne pour aider les gens à sortir de leur partie d'ombre. Voilà, vous avez cette faculté d'aider les gens à se sentir mieux, à se connecter à eux-mêmes et tout ça avec vraiment bienveillance. Alors, on va prendre une carte pour terminer. J'aimerais bien terminer avec une carte. Alors, l'amour de soi ouvre le chemin vers l'âme. Déjà, voyez, comme je disais au début du tirage, vous avez besoin de vous aimer vous-même et de vous respecter. Et ça va vous ouvrir, ça va vous faire voir, vous éclairer sur le chemin que vous devez emprunter ici. Donc, ressourcez-vous, reposez-vous, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Vous avez besoin de vous reposer pour savoir exactement où vous devez aller. Donc vous avez un tirage qui a un message assez précis. Il y a vraiment le fait ici de se lancer dans les activités de guérison, d'énergétique. Donc soit vous vous lancez en indépendance, soit vous faites ça en plus d'une activité que vous avez déjà. Mais on sent que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Donc voilà, si jamais vous avez hésité avec un autre tas, vous pouvez toujours regarder la guidance suivante. Et voilà. Allez, donc on va passer maintenant à ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la formation et études. Allez, hop, ça je le mets là. Allez, formation et études. Pour vous qui avez choisi ce tas-là, on va donc voir de quoi ça nous parle. Allez, on va lire déjà le petit texte. Que la vie est riche en exploration et découverte. Doté d'un intellect incroyable, vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouvelles sagesses, à de nouvelles transmissions qui permettront de nourrir votre âme et de vous engager dans de nouvelles aventures passionnantes et révélatrices. L'heure est à l'acquisition de nouveaux savoirs ou savoir-faire. Donc ici, on vous dit qu'il est temps pour vous d'accomplir peut-être
votre mission de vie ou pas. En tout cas, on vous dit que c'est le temps pour vous de vous former, d'apprendre. Vous avez besoin de vous révéler à travers un métier, à travers une activité. Ici, vous avez besoin d'ouvrir votre curiosité et de faire soit des études avec un organisme, soit d'étudier tout seul, un autodidacte. Vous avez peut-être besoin aussi de voyager, de voir un peu autour de vous comment la vie se passe, sortir un peu de votre zone habituelle. Et donc soit voyager, soit vous reprendre des études ici. En tout cas, vous avez besoin de nouveautés, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on continue. On va donc voir ici de quelle personne avez-vous besoin d'être entouré? Avec de quelle énergie la personne qui va être importante pour vous pour ce mois de septembre doit être, avec les signes astrologiques. On a le Scorpion. Donc soit vous avez une personne autour de vous qui est du Scorpion et qui donc peut être là pour vous, ou soit vous avez besoin d'avoir une personne autour de vous, un entourage qui a une énergie du Scorpion, c'est-à-dire une énergie de force, de puissance, de volonté, une personne combative, qui a beaucoup de caractère et qui peut donc vous aider à avancer sur votre chemin. Une personne aussi discrète. Allez, on continue. Alors, je vais mettre les cartes dans le sens où elles doivent arriver. Hop. Allez, la première carte, qu'est-ce qu'on a? On a la famille des sorcières. Allez, on va lire ceci. C'est la carte numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'œuvre avec mes sœurs de lumière. Donc, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas trop bien. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? En ce moment, je me sens attirée par autre chose. Je fais partie de la famille des sorcières. Alors, c'est pas sorcières, c'est sœurs et sœurs. Celles qui œuvrent avec leur cœur pour le plus grand bien de la planète. J'appartiens à cette famille qui sait cultiver la terre. Je suis sûrement une ancienne chamane ou un ancien druide. J'ai le pouvoir de me connecter aux végétaux, aux animaux, aux élémentaux tels que les fées. J'ai une âme lumineuse qui sait voir la beauté en toutes choses et en toutes circonstances. Je me reconnecte ici et maintenant à la planète Terre, Gaïa, afin d'œuvrer pour elle, mais aussi avec elle. Donc on vous dit que vous faites partie des vieilles âmes de ce monde depuis toujours. Vous êtes différents des autres et cela est bien le cas. Vous possédez en vous un grand savoir et une grande sagesse ancestrale qui est en train de se réveiller à l'heure actuelle. Alors, vous avez besoin d'aller au contact de la nature. Organise des événements en pleine nature, comme des cercles de femmes, des soins collectifs pour Gaïa. Donc ici, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes une personne qui sait s'émerveiller un peu de tout. C'est comme si vous étiez une fée de la nature. Donc vous sentez que vous avez des choses en vous, vous sentez que vous avez des connaissances qui sont innées. Vous avez besoin de vous relier à la terre ici. Vous avez besoin de vous ancrer. Peut-être que vous auriez besoin d'apprendre, mettons, de vous former sur les plantes, le pouvoir des plantes, le pouvoir des animaux, les métiers à travers les soins aux animaux. Peut-être que vous avez besoin actuellement de faire des balades, peut-être de faire des randonnées en montagne, des randonnées en pleine nature, en campagne. Ici, il y a vraiment ce besoin de se ressourcer avec la nature. Et peut-être d'apprendre un métier, de faire une formation, ou bien de vous former par vous-même, parce que vous êtes attiré par quelque chose en particulier, par les plantes, par le jardinage, par une fleur, par un animal particulier. Vous avez besoin d'en savoir plus, parce que vous êtes attiré, et vous ne savez pas pourquoi. C'est parce qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont là depuis des générations et générations. Allez, on continue. Ici, on a l'osmose et la culpabilité.
Alors, qu'est-ce qui vient faire cette culpabilité-là? On vous dit que vous n'êtes, tout n'est que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Donc ici, on vous dit que si vous voulez attirer des bonnes choses à vous, ben peut-être que vous devez vibrer assez haut. Ici, vous vibrez le mal-être, vous vibrez la culpabilité. Puisqu'ici, on a la culpabilité. On vous dit qu'il faut arrêter de vous saboter. Il faut arrêter de vous sentir coupable de quelque chose. Il faut arrêter de vous sentir coupable d'être différent, peut-être. Peut-être que vous ne vous sentez mal parce que vous sentez que vous êtes différent des autres. Que vous n'arrivez peut-être pas à vous lier avec certaines personnes. Peut-être que vous vous culpabilisez d'être attiré par ce par quoi vous êtes attiré. Peut-être que dans votre entourage, on n'est pas du tout attiré par ce que vous êtes attiré, par la nature, par les plantes, le jardin, les animaux. Donc, on vous dit ici de vibrer haut, hein, parce que vous avez besoin d'attirer certaines choses à vous, tout ce qui vous plaît en fait. Hein. Vous avez besoin d'attirer ici un nouveau domaine d'études. Donc, il va falloir y penser, l'intentionner pour que ça arrive, et surtout ne pas vous culpabiliser si jamais vous devez, je ne sais pas moi, vous éloigner de certaines personnes, peut-être quitter un emploi, repartir de zéro. Ici, il faut vraiment penser positif. Alors, on a le 6 de coupe, le 4 de bâton et le pape. Alors, ici, on peut parler ici d'avoir envie de retrouver un équilibre au niveau de ses émotions. Peut-être aussi en lien avec la famille. Un équilibre par rapport à votre enfance. Il y a peut-être des choses qui remontent de votre enfance. On sent que vous avez besoin ici de retrouver une stabilité. Donc pour ce mois de septembre, ce qu'on vous dit, ce que l'univers vous dit, c'est que vous devez attirer des choses intentionnées, des choses positives pour que des choses positives arrivent. Ce que vous avez besoin d'intentionner, c'est de retrouver une forme de stabilité, de sécurité au sein de votre famille, mais aussi au sein de vos émotions. Donc avec le pape ici, on vous dit de vous laisser guider par votre instinct. Il peut aussi y avoir une personne... alors, où c'est que j'ai mis la carte du scorpion, là? Bon, je sais pas où... Ah ben, elle est là. Il peut y avoir ici une personne, peut-être... Le pape, ça peut être une personne du signe du scorpion, ici. Quelqu'un de déterminé, qui peut vous aider, qui peut vous guider, hein, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à cette sécurité que vous souhaitez. Ici, vous allez poser un cadre. On voit que vous allez poser un cadre pour retrouver une sécurité émotionnelle. Donc avec cette carte ici, on peut aussi me parler de formation. Hein. On peut me parler de formation. Peut-être qu'ici, vous avez quelqu'un qui est là, qui va vous guider, qui va vous former. Alors le 4 c'est aussi le 4 de le chiffre qui représente la terre. Hein, tout ce qui est lié à la terre, à la sécurité, à la stabilité, à l'ancrage. On sent vraiment qu'il y a besoin ici d'une sécurité émotionnelle. Vous allez la trouver en suivant votre instinct, en vous laissant guider par votre propre croyance. Si vous allez vous relier à vos propres croyances et peut-être vous former à quelque chose qui fait que vous allez vous sentir bien. En tout cas, on parle quand même d'un changement. Il y a un changement. Alors, j'ai quand même envie de remettre une carte. Allez. On va voir. Ici, il y a besoin de retrouver une sécurité, mais de toute façon, vous allez y arriver. Le 4 de bâton, c'est quand même une victoire. Hein. On arrive à retrouver une stabilité ici, au sein de ses émotions,
au sein aussi d'un cercle familial, au sein de quelque chose ici. Et là, on a vraiment une nouvelle inspiration. Du fait de retrouver une sécurité émotionnelle, de retrouver une sécurité dans sa famille, peut-être dans sa famille d'âme aussi, puisqu'ici on nous parle de la famille des sorcières. Donc vous allez peut-être vous rassembler avec des gens qui pensent comme vous, ou peut-être des gens de votre famille aussi, qui sont comme vous, qui pensent comme vous, qui vous ressemblent, et vous allez avoir des nouveaux projets, un nouveau projet en commun. Ici, un nouveau projet qui va vous inspirer, que vous allez aimer faire. Ouais. Vous allez retrouver une forme d'indépendance ici. Vous allez avoir envie de créer quelque chose de façon assez autonome. Alors, ici, alors, on vous dit que la situation semble bloquée. Là, on a un non. Ici, tu me manques. L'intersection, le printemps et la fête. Bon. On a quand même ici un renouveau qui arrive ici. On va fêter quelque chose grâce à un renouveau. Avec le printemps, on peut aussi me parler du printemps prochain, que vous allez peut-être fêter quelque chose. Parce qu'ici, vous aurez fait un choix. Vous allez arriver à la croisée des chemins et vous aurez fait un choix qui va vous amener vers un renouveau. Donc ici, il y a une situation qui est bloquée, qui semble bloquée. Il ne faut pas grand-chose pour la débloquer, cette situation. Il y a quelque chose qui vous manque ici, il y a une personne qui vous manque. Ici, on parle de famille. Donc ici, il y a une personne proche de vous. Je pense qu'il doit vous manquer. Et cette personne, si elle est là, elle va vous permettre ici de faire un choix et d'aller vers un renouveau. Allez, on va prendre une précision. En tout cas, on vous dit que la situation n'est pas bloquée ici. On a le non. Ici, elle semble, mais là, on vous dit que non. Elle n'est pas bloquée, la situation. Je pense qu'ici, il vous manque juste une chose pour prendre une décision. Pour prendre une décision, ici, vous êtes à la croisée des chemins en ce moment. Et encore en septembre, c'est des énergies que je dis pour le mois de septembre, là. Mais il se peut que ça arrive déjà maintenant. Vous êtes à la croisée des chemins pour prendre un renouveau. Pour aller vers un renouveau. Donc, et on a le porte-bonheur sur Tu me manques. Donc on voit ici que la personne à laquelle vous pensez, cette personne vous porte chance. C'est peut-être quelqu'un qui est parti, qui est décédé. Vous pensez beaucoup à elle. Et on sent qu'elle va vous porter bonheur. Sinon, il y a une personne qui s'est éloignée, que vous avez besoin de retrouver ici. On parle d'une femme brune. Donc soit c'est vous, la femme brune, On vous dit que vous vous posez trop de questions et de laisser les choses se faire tranquillement. Donc, soit cette femme est là, elle vous manque, vous allez peut-être la recontacter et elle va vous dire que vous vous posez trop de questions. Elle va vous conseiller, elle va vous dire de laisser les choses se faire tranquillement. Ou soit cette femme brune, c'est vous. Et là, les cartes, elles vous disent de lâcher prise sur une situation. Lâcher prise, les choses ne sont pas bloquées. C'est vous qui vous imaginez qu'elles sont bloquées. C'est vous qui êtes dans un esprit de blocage, de doute, d'indécision. Vous n'êtes pas vraiment dans la réalité, là. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'ici, avec l'osmose, on vous dit d'être en osmose avec l'univers entier pour pouvoir amener à vous ce que vous souhaitez. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose de nouveau. Et vous allez vous relier à une famille d'âmes ici, avec laquelle vous vous sentez en sécurité. Et ce qui va vous permettre d'aller ici, avec le valet de coupe, vers un nouveau projet. Ici, vous avez besoin de prendre confiance en vous. Vous n'avez pas conscience des qualités que vous possédez. Vous n'avez pas conscience de ce que vous avez à l'intérieur. Vous êtes relié à la terre. Donc, vous avez un potentiel, beaucoup de potentiel, mais vous ne vous en rendez pas compte.
Vous êtes capable de faire beaucoup de choses, de matérialiser, de concrétiser certaines choses dans votre vie. Doute. Et on a le printemps. Encore une fois là. Alors on a les doutes, encore une fois, je viens de tirer, et le printemps. Donc vous avez des doutes parce que vous n'avez pas confiance en vous. Mais on voit ici que avec le printemps, le renouveau arrive. Donc besoin de vous ressourcer un peu pour pouvoir aller vers ce renouveau. Ayez confiance en vous, enlevez les doutes. Vibrez haut pour que votre vie s'élève. Et de toute façon, on a la fête ici. Vous allez fêter quelque chose. Il y a un succès qui arrive pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible, né pour montrer le chemin. Donc ici, vous pouvez être cette personne, hypersensible. Vous êtes quelqu'un qui est capable de guider les gens autour de vous. Donc, à travers peut-être tout ce qui est avec la terre, en fait, tout ce qui est relié avec la terre. Vous êtes quelqu'un d'ancré. Vous êtes quelqu'un qui est assez terrien, qui avait les pieds sur terre. Donc vous êtes capable de mener les gens, de les guider. Soit à l'aide des plantes, soit à l'aide d'un support qui a un lien avec la nature, ici. Après, vous pouvez avoir quelqu'un autour de vous qui a besoin de votre aide aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'harmonie. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver de l'harmonie autour de vous, à l'intérieur de vous. Alors, est-ce que j'ai le bouquin? On va regarder. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte ici? Vous allez reprendre la responsabilité de votre vie. Vous allez avoir peut-être plus de responsabilités aussi. Mais il y a le fait de retrouver de l'harmonie aussi à l'intérieur de vous, de retrouver un équilibre, de la douceur, parce que vous aurez pris certainement un temps de ressourcement pour pouvoir retrouver un équilibre. Alors, on vous dit d'écouter vos besoins profonds. Je donne et je reçois de l'amour avec une joie profonde. Je vis en harmonie avec moi-même et les autres. Je donne des conseils à ceux qui en ont besoin et me l'ont demandé, sans rien attendre en retour. Donc c'est le moment d'accepter de nouvelles responsabilités. Vous pourriez être amené à faire des choix. Sentez ce qui vous rend le plus enthousiaste et heureux. Peut-être devriez-vous faire des projets pour votre famille, par exemple, acheter un bien immobilier ou modifier votre décoration intérieure. Ce pourrait être aussi un projet de mariage, un bébé, une nouvelle vocation artistique. Montrez votre amour, car plus vous le ferez, plus les autres vous le rendront. Donc ici, il y a le fait de faire des choix, de montrer votre affection, de prendre des responsabilités et de conseiller les autres sans rien attendre en retour. Donc ici, voilà, on a un équilibre qui revient avec une famille de cœur. On fait un projet. Donc ici, il y a le fait, en faisant un projet, évidemment, vous prenez des responsabilités. Vous faites des choses qui vous ressemblent. Vous allez faire quelque chose ici qui vous ressemble, qui est en harmonie avec vous. Donc ça peut être un projet familial aussi. Un projet en lien avec le foyer, la famille. Ici, ça tourne quand même autour de la famille. Donc, soit la famille de cœur ou la famille de sang. À vous de voir. Mais en tout cas, vous allez vous responsabiliser, vous occuper des autres. Et vous allez vous sentir bien comme ça. Parce que vous faites partie d'une famille des sorcières. Donc, des familles qui apportent du soin aux autres. Donc peut-être qu'on peut parler aussi d'un projet en lien avec la campagne. Monter un projet, construire une maison en pleine campagne, y faire installer un bureau, comment dire ça, un local pour accueillir des gens qui veulent se ressourcer. Faire des choses en lien avec la nature. De toute façon, c'est surtout ça. Prendre soin des gens pour qu'ils soient reliés à la nature. Parce que vous êtes quelqu'un qui vient de la terre,
qui aimait la terre, qui aimait la nature. Ou vous pourriez proposer des soins en lien avec la nature, dans un cadre harmonieux, dans un cadre idyllique, dans un cadre à la montagne, à la campagne. Il y a un lien avec ça en tout cas. Donc soit c'est pour vous occuper de votre famille, de votre propre famille, soit pour monter quelque chose en lien avec la nature, faire un projet pour l'environnement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La loi de l'intention. Vous voyez, l'osmose, je vous parlais de l'intention. Reliée à ton désir et par tes actions, l'intention prend racine dans le réel. Par la magie de son pouvoir infini d'organisation avec l'univers, elle travaille pour toi. Ta vie est ton œuvre. Donc ici, on vous dit d'intentionner quelque chose pour qu'il se réalise dans la réalité. Donc ici, on vous dit avec l'osmose de intentionner votre projet pour qu'il se manifeste, pour qu'il se réalise dans la réalité. Donc je vous dis, ça peut être un projet immobilier en lien avec la famille, un projet professionnel en lien avec la nature, l'aide aux autres par la nature. Essayez de voir ce qui vous parle vraiment. Voyons voir. L'harmonie, on a le changement. On va falloir s'adapter au changement ici. Et on me parle encore d'adaptation. En dos, on a la chance. Donc, vous allez devoir vous adapter. Vous allez devoir construire ce changement. Il va falloir être organisé ici pour aller vers le changement et s'adapter parce que ça peut être assez déstabilisant ici. Cette période de changement, d'instabilité, il va y avoir peut-être un déménagement. Il y a le fait ici de retrouver peut-être une liberté à laquelle vous n'étiez pas habitué. Et il y a de toute façon un changement qui va vous déstabiliser. Il va falloir vraiment s'adapter en étant organisé. Alors, on a la pratique, la méditation, la célébration. Et celle-là, je la ferai après. Donc ici, on vous dit de pratiquer. Vous avez peut-être un don, vous avez peut-être des rituels. On vous dit peut-être de faire des rituels tous les jours, de pratiquer souvent. Ça peut être donc la méditation. Bon, je pense qu'ici, vous devez vous relier à la méditation pour vous sentir en équilibre à l'intérieur de vous parce qu'il va y avoir vraiment une période de changement là. Donc, il va falloir vous relaxer, vous déstresser, voilà, pour ne pas vous sentir fatigué. Et on a la célébration. Donc ici, on fête quelque chose. Peut-être que vous retrouvez quelqu'un ici. Il y a le fait de célébrer quelque chose. Il y a quelque chose qui va bien fonctionner. Ici, on a le printemps, on a la fête. Donc, on a un renouveau qui arrive et vous allez le fêter. Ça va être le succès. Vous allez fêter quelque chose que vous allez réussir ici. C'est comme si vous allez fêter le fait de retrouver un équilibre intérieur en faisant ce qu'il faut pour ça. Hein? En faisant les changements qu'il faut pour ça. Vous allez y arriver. Hein. Vous allez, c'est vraiment ici le fait de retrouver un équilibre émotionnel. Je le ressens beaucoup comme ça. Le fait de retrouver un équilibre émotionnel. Peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes peut-être en dépression, une période où vous avez été malade, vous avez été fatigué. Ici, c'est le fait de retrouver une stabilité émotionnelle, mais dans la vie aussi. Hein, vous allez arriver à créer quelque chose de nouveau en lien avec la famille de cœur, ici. Alors, posez-vous une question et on va voir ce que les anges vont vous... Enfin, ce que l'oracle va vous répondre. Mettez pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore choisi. Et on va voir ce que l'oracle vous répond. Donc, il vous répond, retiens-toi. Par rapport à une question, on vous dit, retenez-vous. Retenez-vous parce que c'est peut-être pas le moment. Il faut se retenir. Donc, voilà. Et on va prendre une dernière carte pour terminer. Allez, qu'est-ce que vous dit votre âme ici? Quel est le message pour vous?
Lâche tes attentes et ton besoin d'obtenir un résultat et confiance. Voyez, on vous dit de lâcher prise, parce qu'ici on vous dit que vous n'aviez pas confiance en vous, on l'a dit là, pas confiance en vous, vous n'avez pas conscience de vos qualités, et donc il faut lâcher prise par rapport à un choix ici que vous allez faire, par un nouveau chemin que vous allez prendre. Donc voilà pour vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. S'il y a un tas qui vous a attiré, un autre tas, mais peut-être que vous pouvez le regarder, si ça peut vous apporter peut-être plus d'informations. Voilà, ici il y a le fait ici vraiment d'être très connecté à la nature pour vous. Je pense qu'il y a ce... Vous avez un don avec tout ce qui concerne les élémentaux. Et c'est quelque chose que peut-être vous pourriez aussi transmettre à votre famille. Allez, hop, on continue donc. Alors, on continue avec ceux qui ont choisi le troisième pas. Hop, alors avancez sur la vidéo, hein, le temps que je range les cartes. Hop. Allez, ceux qui ont choisi un peu d'auto-sabotage. Donc allez, on va lire le petit texte. Alors, je remets mes lunettes. Bien que vous soyez certaine d'œuvrer vers vos objectifs avec conviction et détermination, une petite part de vous navigue à contre-courant et vient saboter tous vos efforts en envoyant à l'univers un message contradictoire et en vous entraînant malgré vous dans des détours. Fermez les yeux et laissez venir à vous cette part dissidente. Ainsi, vous pourrez mettre en évidence les causes et libérer les freins. Donc ici, on sent que vous êtes entre deux. Il y a une forme de dualité à l'intérieur de vous. Vous avez envie de réussir quelque chose. Mais il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit non, je ne vais pas y arriver. Donc ici, il va falloir essayer de retrouver un peu plus d'optimisme par rapport à un projet, par rapport à quelque chose dans votre vie. Allez. Donc, non, celle-ci, je la mets là. Je remets les cartes dans l'ordre. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour commencer? Alors, vous avez la cornaline. Alors, c'est une pierre ici, orange. Donc, on a beaucoup ici de créativité avec cette carte. Alors, je cherche le livre. Je ne sais pas où j'ai mis. Il est là. Ici, on a besoin de retrouver de la créativité. Donc, pour ce mois de septembre, qu'est-ce que vous dit l'univers? Vous avez besoin de retrouver de la créativité, de l'énergie, de la confiance. Alors, 24, on va lire la carte. Je suis connectée au chakra sacré. En ce moment, j'ai besoin de me reconnecter à ma féminité. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle m'aide à booster ma créativité, ma vitalité, la confiance en moi-même et la spontanéité. Elle me réconcilie avec ma part de féminin sacré. Elle m'aide à m'accepter comme je suis. Elle m'apporte le soutien nécessaire lors d'une grossesse ou dans mon désir d'enfanter. Elle m'accompagne dans la conception de nouveaux projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc, sensualité, sexualité enfouie. Donc, on peut parler de sexualité enfouie. Peut-être que vous avez un travail à faire sur ça. On parle d'idées fertiles et de guérison du corps. Donc ici, vous avez besoin de retrouver de l'énergie. En gros, c'est ça. De booster votre créativité. De retrouver votre part de féminin, de féminité. Ici, il y a le lien avec la féminité, la sensibilité, l'imagination. Donc, besoin de retrouver de la créativité, de l'imagination. Besoin de se reconnecter à sa part de féminité. Que vous soyez un homme ou une femme. On peut être une femme et manquer de sensibilité. Donc ici, il y a besoin ici de retrouver cette sensibilité qui va faire émerger en vous des nouvelles idées, des nouveaux projets. On peut parler de grossesse aussi.
Allez, maintenant on va voir l'énergie d'une personne en particulier qui pourrait être là pour vous accompagner pour ce mois de septembre. Donc on a le lion. Eh bien, ça tombe bien. Donc le lion, vous avez peut-être une personne autour de vous qui est du signe du lion et qui va vous aider pour ce mois de septembre, justement à retrouver cette énergie, ce feu sacré que vous avez à l'intérieur. Donc il vous faut quelqu'un de fort, de courageux, de quelqu'un qui se met en avant, qui va vous donner ces qualités-là. Quelqu'un qui ne se décourage pas et quelqu'un de très généreux. Donc vous allez rencontrer cette personne ou bien elle est déjà autour de vous et elle va vous amener ces qualités qui vont vous aider à progresser, à retrouver cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Allez, on continue. Alors, ici on a le jugement, l'abondance. Alors, les jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Donc moi, je dirais plutôt que c'est vous, hein, puisqu'ici, on me parlait d'auto-sabotage. Donc ici, vous vous auto-sabotez parce que vous vous jugez, vous vous dévalorisez. Voilà. Il y a des blessures à l'intérieur de vous qui ne sont pas guéries. Donc, du coup, vous vous sentez déstabilisé et vous avez des mauvaises pensées envers vous-même. Vous vous sabotez vous-même, vous vous critiquez vous-même, vous n'êtes pas du tout dans la valorisation. Et là, vous allez bloquer l'abondance si vous continuez comme ça. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Donc ici, il faut que vous ouvriez les yeux, que vous vous rendez compte de ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous, des choses très belles qui peuvent, du coup, que vous devez développer, que vous devez montrer au monde, ce qui va vous permettre d'avancer dans votre vie ou d'avancer par rapport à un projet. Ce qui va vous permettre ici de retrouver confiance en vous. Vous avez perdu la confiance parce que vous avez été blessé certainement par une personne, par une situation, des choses qui sont restées peut-être de l'enfance, mais ici, on vous dit stop. Maintenant, si vous voulez que les choses arrivent à vous, il faut vous revaloriser, retrouver de l'énergie et aller de l'avant. Alors, on a le 10 de bâton. On a les amoureux et on a le chariot. Bon, ici, on voit que ça va bouger. Alors, le 10 de bâton, je voudrais juste regarder. C'est comme si ici, il y avait trop de... C'est comme si vous alliez vous relever de trop de poids, trop de responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Alors, épuisement physique et mental, lourde responsabilité, stress. Hein, voilà. Vous êtes dans l'auto-sabotage, vous vous stressez. Il se peut que ici vous ayez eu beaucoup de responsabilités dernièrement, ou vous avez un poids qui vous pèse ici depuis longtemps. Donc ici avec les amoureux, on peut me parler de faire un choix qui vient vraiment de l'intérieur, de ne pas vous laisser influencer par d'autres personnes. Par rapport à quelque chose qui vous épuise, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision qui va vous amener, ici avec le chariot, à reprendre les choses en main, reprendre votre pouvoir. On peut me dire aussi que vous pourriez déménager avec cette carte. Ici, vous allez avancer, vous allez rentrer dans l'action, mais avec détermination. Vous allez sortir d'une période de stress. Vous allez vous sortir de ce stress en prenant une décision. Ou bien les amoureux, on peut parler aussi qu'il peut y avoir une rencontre forte. Ici, on peut parler d'une rencontre forte qui va vous permettre de retrouver un équilibre et d'avancer avec détermination vers quelque chose ici. Alors, ici j'ai le 7 d'épée, ici on a un choix. Ouais. Vous allez faire un choix de façon radicale, j'ai l'impression. Vous allez être assez déterminé.
Ça peut être quelque chose dont vous n'allez pas forcément parler. C'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. C'est peut-être que vous vous êtes trahi, vous vous êtes senti trahi autour de vous. Peut-être que vous avez, ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures. Hein. Ça vous a beaucoup travaillé. Et là, on sent que vous allez faire un choix à cause de ces blessures. Alors, mais c'est quelque chose que vous allez pas étaler à tout le monde. Hein. Vous allez prendre cette décision tout seul ou toute seule. C'est comme s'il y avait une stratégie. Vous employez une stratégie pour avancer dans votre vie. Vous avez peut-être été manipulé. En tout cas, vous êtes déterminé. Hein. Il y a une détermination ici. Il y a une détermination à prendre une décision, à y voir clair, à sortir peut-être d'une manipulation. Et vous allez avancer ici. Vous allez avancer parce que vous allez travailler pour vous, pour votre réussite matérielle, pour votre réussite professionnelle, pour votre propre épanouissement. Vous allez suivre votre instinct. Je pense qu'il peut y avoir peut-être une personne qui est assez spirituelle, qui peut-être va vous aider ici, à justement avancer vers votre réussite. Ouais. Alors, une personne spirituelle. Ouais, il y a quelque chose en lien avec la spiritualité, avec la guidance, sa propre guidance. Alors, ici j'hésite, parce qu'on peut me dire ici que vous avez peut-être été manipulé par un guide spirituel. Alors, prenez le message comme il vous parle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et que du coup, vous allez faire un choix, de partir, d'avancer de par vous-même ici. Le roi de denier, il a cette indépendance quand même. Vous allez sortir de quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Et vous allez y arriver avec détermination. Vous allez y arriver. Alors, voyons voir. Je voudrais voir quelque chose ici. Vous allez avancer parce que vous voulez... je pense que vous avez envie déjà de réussir votre vie financière. Vous avez envie d'attirer la prospérité, l'abondance. On reparle encore une fois de l'abondance ici. Vous allez peut-être sortir d'un schéma spirituel dans lequel vous étiez, qui finalement n'était pas le bon. Hein. Et donc, vous allez pouvoir prendre une décision qui va être difficile parce que vous allez hésiter. Hein, ça ne va pas être facile. Et d'avancer vers votre chemin, le chemin qui va vous amener vraiment la stabilité matérielle et financière. Voilà. Alors, on va prendre notre carte. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Le changement. Alors, parole, les échanges et les secrets. Alors, ici, on voit que vous tournez la roue. Hein. On a le changement qui est là, qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a ce changement que vous voulez activer ne fonctionne pas de la bonne manière. Il y a un échec sur quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, il y a une passion pour quelque chose. Alors,
Ici, c'est comme si il y avait quelque chose qui vous passionne. Avec la sexualité, on peut parler d'une activité qui vous passionne. Mais on sent qu'il y a un échec dessus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous n'employez pas la bonne manière de faire, la bonne stratégie. Et là, on va en parler. On va discuter, on va avoir des échanges ici. Des échanges et on va révéler des choses. On va vous révéler des choses. Il y a des secrets ici. Alors, c'est confus là. Hein, on va mettre une précision. Ici, vous activez. Hein, vous vous activez parce que vous voulez réussir. Vous avez envie d'aller vers un chemin de réussite financière professionnelle. Vous sortez d'une forme de spiritualité qui vous a enfermé et vous allez vers quelque chose de plus concret. Vous voulez activer le changement, vous l'activez, hein, mais vous n'employez peut-être pas la bonne stratégie, la bonne manière. Ici, on va y avoir des échanges, je pense, passionnés, des échanges peut-être un peu trop passionnés, hein, avec quelqu'un, où il y a ici une révélation. Voilà. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a un secret qui va être révélé. Parce qu'il va y avoir un événement inattendu ici. Donc, soit c'est vous qui révélez quelque chose, hein, soit on vous révèle quelque chose qui va influencer votre destin, qui va influencer le chemin que vous prenez sur le moment, actuellement. Il y a une révélation qui va être faite, mais de façon tout à fait inattendue. On peut peut-être avoir un peu de tristesse. Les échanges, on a des échanges. Pour organiser un voyage, j'ai l'impression que vous avez envie de faire un voyage ici. Mais on vous dit que vous n'employez pas la bonne stratégie, la bonne manière ici pour aller vers ce voyage, pour aller vers ce changement. Il va y avoir des discussions. Et là, on a une révélation qui peut vraiment vous déstabiliser ici. Et on a l'hiver. Donc, est-ce que ça peut mettre un froid entre vous et une personne, ici, avec l'hiver? Et l'automne. Donc, soit ça peut se passer, c'est quelque chose qui peut s'étaler sur l'hiver, entre l'automne et l'hiver, là. Hein, c'est quelque chose qui va se passer, ça peut se passer d'ici 9 mois, 3 mois. On va dire 9 mois, il y a 2 saisons. Donc, pendant ce chemin-là, pendant ces échanges pour organiser peut-être un voyage, le changement que vous voulez faire, c'est peut-être aussi organiser un voyage. Hein, on a des échanges par rapport à un voyage, mais on voit qu'ici, il va y avoir un secret qui va vous être révélé. Une révélation. À la fin de l'année, là, j'ai l'impression. Le temps est compté. Donc, peut-être que c'est vous qui avez besoin de dire quelque chose. Hein. Alors, je peux avoir 2 interprétations ici. Vous allez apprendre quelque chose ou vous allez révéler quelque chose. Suite à un événement qui n'était pas prévu. Donc, ça peut mettre un froid, une distance entre vous et un entourage en particulier, entre vous et une personne. Et avec l'automne, on peut me dire que c'est la fin. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un chapitre et on tourne une page. Je le ressentirai plutôt comme ça. Alors ici, par rapport à ce changement, il est difficile à mettre en route. Parce qu'ici, il peut y avoir le retour d'une personne qui vous met dans une forme d'instabilité. On peut parler de réconciliation aussi. Hein, mais ça vous met vraiment dans l'instabilité. Hein, ça vous bouge, ça vous remue vraiment de l'intérieur. Ça vous remue de l'intérieur. On parle de karma quand même là. Alors soit
c'est le retour, l'échec, le retour. On peut me dire aussi que c'est, vous activez un changement, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. C'est encore une fois un échec. On peut parler de 2 fois. Peut-être que dans le passé, vous avez essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Et là, on me dit qu'encore une fois, il y a encore quelque chose qui ne fonctionne pas. Et du coup, ça vous met dans l'instabilité, ça vous remue de l'intérieur. Et on parle de boomerang. On voit que c'est quelque chose qui revient. C'est comme si c'était... voilà, c'est le karma. C'est quelque chose qui revient encore dans votre vie. Mais on voit qu'il va y avoir des échanges. On va avoir des échanges et on parle d'un voyage. Donc, vous allez certainement organiser un voyage. Vous avez peut-être envie de partir pour retrouver... voilà, peut-être pour retrouver une sérénité. Voyage, évolution. Je pense que ce voyage va vous permettre de vous transformer, va vous permettre d'améliorer une situation. En dos, j'ai le foyer. Peut-être par rapport... peut-être que vous pourriez déménager pour vous installer ailleurs, avec le foyer ici. On a l'opportunité en dos. Donc vous avez peut-être l'opportunité finalement de déménager, de partir d'un endroit où vous êtes depuis longtemps et qui finalement, cet endroit n'est pas bon pour vous. Hein, il n'y a rien qui fonctionne là où vous êtes. Donc on vous dit de reprendre confiance en vous, d'arrêter de vous juger, de vous dévaloriser. Vous allez ici faire un choix qui va vous permettre de sortir d'une situation voilà, qui n'est pas bonne pour vous. Où vous êtes peut-être manipulé, vous êtes voilà, vous avez des croyances qui ne sont pas les bonnes, j'ai l'impression, et vous allez vers un changement. Le chariot, on parle d'activer le changement, de se déplacer. On peut parler d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement, pour retrouver une stabilité financière ici. Alors, on continue. On a la médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Vous avez peut-être la faculté de communiquer avec les morts. Il y a ici, voilà, une faculté de médiumnité. Vous ressentez les choses, vous voyez les choses. On a la vision. Encore une fois, on parle de vision. La médiumnité, on voit les choses. La vision, on voit. Alors, avec ici, cette carte de la vision me parle de idée. Une nouvelle idée qui arrive à vous et l'envie de la matérialiser, cette idée, de la concrétiser. Avoir une énergie décuplée pour concrétiser, matérialiser une idée que vous avez. Et pas forcément une idée qui soit à votre avantage que pour vous. C'est une idée qui va permettre d'aider, qui peut être une opportunité aussi d'aider d'autres personnes. Un concept qui peut aider d'autres personnes aussi. Alors, on a la loi du pardon. Ton cœur se guérit, ta vie se libère par la grâce du pardon. Affranchis les aléas de ton ego, ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission. Affranchis les aléas de ton ego, ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission. Donc ici, on dit de vous sortir de l'ego, de lâcher prise sur quelque chose, de lâcher prise sur votre fierté peut-être aussi. On voit que de toute façon, vous vous libérez grâce au pardon. On vous dit de pardonner pour pouvoir enfin avancer dans votre vie. On a le poids du passé. On avait encore le poids ici. On avait un poids sur vos épaules ici. On a la synchronicité, la formation. Et ça, je le sortirai après. Donc ici, on vous dit encore une fois de vous libérer du poids du passé. On a quelque chose, j'ai l'impression, qui est en lien avec la famille. Ça peut être un lien avec la famille, la lignée des femmes, ici. La lignée générationnelle, la lignée des femmes de votre famille. Les grands-mères, les arrière-grands-mères, les ancêtres, tout ce qui concerne le lien aux femmes. De génération en génération, ce que les femmes se transmettent de génération en génération. Ici, je sens que vous avez besoin de couper avec ça. Couper avec une transmission, couper avec un destin de femme. On a l'enfant ici, peut-être un lien aussi à rapport avec la mère, avec les mères de votre famille, les mères
avec ce qu'ont vécu les mères de vos ancêtres. Il y a besoin ici de couper avec une lignée familiale, avec une lignée générationnelle qui concerne le destin des femmes. C'est ce que j'ai l'impression ici. Il y a besoin d'éclairer quelque chose en lien avec la femme, en lien avec les femmes de votre famille. Peut-être le lien de la mère et de l'enfant. Il y a quelque chose ici qui doit se libérer. Ensuite, on parle de synchronicité. Vous allez avoir des signes qui vont vous amener des réponses, qui vont vous dire quel chemin emprunter. On peut avoir des signes aussi en lien avec des formations. Vous pourriez peut-être avoir envie de vous lancer dans une formation aussi. Ou bien vous allez expérimenter tout ce que vous avez appris par le passé, tout ce que vous avez vécu, ça vous sert de leçon. Ça vous sert d'expérience. Et vous n'allez plus reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes échecs. Et parce que vous allez arriver aussi à vous libérer d'un passé, vous libérer de croyances générationnelles en lien avec les femmes ici. C'est comme si le destin des femmes de votre famille, c'est comme si c'est vous qui alliez le changer et mettre en route une nouvelle destinée pour les nouvelles générations, les descendances à venir. Alors, maintenant, vous allez vous poser une question et on va voir ce que l'oracle vous dit. Donc, allez-y, posez-vous la question. Si vous n'avez pas encore choisi votre question, vous mettez pause. Donc, la réponse, c'est un signe. Donc, ici, on a un chat, on a la lune. Ici, on a une souris. Donc, si vous voyez un de ces animaux, on vous dit que c'est un signe. Donc, voilà, on a un signe qui arrive pour vous par rapport à la question que vous vous êtes posée. On va prendre un message de fin. On vous dit, tends la main à ton guide, parle-lui de toi, de tes besoins et demande-lui son aide. Donc, vous voyez, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin que quelqu'un vous aide pour aller vers votre prospérité, vers votre abondance ici. On voit qu'il y a eu des échecs qui se sont répétés et vous devez sortir de ce schéma d'échecs. Vous devez vous revaloriser pour aller vers votre réussite, pour aller vers ce roi de denier ici. Vous allez faire un choix et un choix qui vous attend. Et ici, on parle de voyage. Peut-être que vous avez besoin de déménager pour retrouver, pour vous élever et pour trouver une amélioration dans votre vie. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.